ce soir, pour régler quelque chose avec vous autres, les filles, toutes celles ici dans la salle qui ont trouvé leur point G, voulez-vous vous lever, s'il vous plaît? Bon, ben, je suis contente de voir que je suis pas toute seule. Moi non plus, je n'ai pas ce morceau-là. Merci beaucoup, bienvenue à Ici Louis-José Hood, un divertissement pour toute la famille, même l'ami de la famille, que, entre vous et moi, personne n'aime vraiment. C'est un cliché, mais c'est un peu vrai. Les comédiens sont souvent serveurs avant d'obtenir un rôle, et les comédiennes sont souvent serveuses avant de séduire un producteur. C'est une blague. Jacinthe René a justement déjà dénoncé les procédures de certains producteurs. Et Jacinthe était serveuse aussi, même rendue à la télévision dans Watatatao. Je viens de la voir à l'école. Ah, c'est pas encore fait passer pour moi. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle est allée à mon cours de français ce matin. La blonde, à gauche, était une star de l'émission avec sa sœur jumelle. Hein? Jacinthe était figurante. Jacinthe est devenue une comédienne très populaire. L'autre, il était deux avec la même face. Pour la voix plus toute quand même. Autre serveuse à succès, Macha Grenon. Oh, le bon goût me manque trop. On va chez Saint-Hubert. Merde! Move it, Robert. Ah, Saint-Hubert. Toujours aussi fou du bon goût, Monsieur Rooster. Oh yeah, c'est le meilleur poulet au monde, hein, comme j'ai passé dans le coin. 1989, c'est drôle parce que moi, je me souvenais de cette pub-là. Je me souvenais du monsieur Texan avec le chapeau, mais je me souvenais pas de Macha Grenon. Quelle sorte de valeur que j'avais! C'est délicat les débuts de carrière, hein, parce qu'on accepte à peu près n'importe quoi, puis bon, à un moment donné, évidemment, si on devient connu, ben ça nous suit. Là. On regarde Bruno Pelletier en 1991 dans une publicité des gâteaux Vachon. Celle-là aussi, je m'en souvenais. Je trouve que c'est une bonne pub, mais en même temps, jusqu'à quel point tu peux triper sur un gâteau Vachon? Moi, là, tu sais, le Joe Louis, là, ça ressemble puissamment à Louis-José, là. Je veux dire, je me sens proche de ce gâteau-là. Mais je me blottis pas dedans, là. Quand je le mange, je me pars pas une comédie musicale. Il y a des gens qui font des petits contrats à leur début et qui sont pas connus et qui deviennent pas connus. Et des fois, c'est correct comme ça. À la manufacture d'habits d'Orient, parce que vous achetez directement du manufacturier, vous économisez jusqu'à 60%. L'important, c'est qu'ici, on habille autant les garçons, les... Il y a 9 ans! Il y a 9 ans, mais on dirait que ça va dans le Part 2 Studio 54 avec Burt Reynolds. Par exemple, à 9 ans, quand toi, à mettre un habit, c'est parce que t'étais à l'église, une première communion, quelque chose, t'as une cravate ou un nœud papillon, tu t'habilles pas pour aller auditionner pour être dans les Bee Gees. On poursuit le massacre.
Les jeunes hommes, les tailles fortes comme moi et même jusqu'à 64. C'est incroyable. Voyez nos magnifiques paletots pour toute grandeur et notre choix de manteau en cuir véritable. Oui, nous pouvons affirmer que qualité pour qualité, nous sommes toujours à l'avant-garde de l'élégance. À l'avant-garde de l'élégance. Ça se peut-tu se faire poursuivre par l'élégance? En gros, ce qu'on peut dire, c'est que c'est gênant de voir des images de nous quand on est plus jeune, pour tout le monde, même pour les dessins animés, hein? Comme Goldorak, qu'on peut voir ici au Coqueluche en 1979. Mon Dieu, qui est grand, ça se peut-tu? Hein? Il a l'air d'une pinata entamée. Goldorak, qui était en fait à Montréal pour les fêtes avec son compatriote Actarus. Samedi prochain, on a quelque chose à 3h30 qui est une surprise fantastique. Quand t'annonces une surprise fantastique, là, tu peux t'acheter un brin d'enthousiasme. Mais dites-moi, Actarus, là, on va parler un petit peu de votre costume. À quoi ça sert, cette ceinture-là? C'est une ceinture anti quelque chose? C'est une ceinture qui tient le ballon. C'est un super-héros intergalactique. Et pour garder le ballon, il a besoin d'une ceinture. Parce que je conduis le vaisseau de Goldorak. Et lui, il est juste accroché avec des petits crochets interplanétaires. Des crochets interplanétaires. Je t'ai-tu parlé de mes Bering multicosmiques? Goldorak, c'est un personnage pacifique. Ah oui, c'est le bon quand il y a un bon et un mauvais. C'est vrai. Il y a un mauvais. Il est à gauche avec les lunettes, dans le fond, là. C'est Monsieur Magou. C'est le voyage pour venir pour le temps de Noël qui l'a épuisé. Ah bon, c'est le voyage pour s'en venir parce que c'était loin, hein? Oui. Puis on a eu de la difficulté à trouver au Parc olympique la patinoire du Vélodrome. Toi, t'arrives, là, d'un vaisseau spatial d'une autre galaxie à des années-lumière d'ici, mais trouver la patinoire au stade olympique, c'est compliqué en tabarnak. Pas de trouble, c'est vrai que c'est discret, une patinoire. Et Goldorak, vas-tu patiner? Goldorak, il patinera pas, mais il va arriver du haut des airs. Mais moi, je vais patiner avec tous les enfants de 0 à 99 ans. De 0 à 99 ans? Qu'est-ce que tu fais si en arrive un de 100 ans? D'accord. Non, là, c'est plus de ton âge. Là, on revient dans 2 minutes. J'ai tellement hâte de voir de quoi je vais avoir l'air dans 2 minutes. Excusez, j'ai mon toupette. On va parler de quiz. Dans un quiz, ça prend des bons bruits de quiz. Des bons bruits de quiz. Souvent, pour ponctuer une réponse, bonne ou mauvaise, on va ponctuer d'un bon bruit de quiz. Montpellier. C'est à Nîmes, la capitale de la tauromachie. Ginger Rogers. Et non, c'était Marnie Nixon, la voix qu'elle mimait. Au moins, il n'y avait pas de prix Bonnie là-dessus. B. Ce n'est pas Aigre-Doirieux, c'est du tout lundi qu'il s'agit. Eh bien, petite paille... Ellen Hayes. Et non, c'était Claudette Colbert qui jouait le rôle de Cléopâtre. Ah! Quand je fait des pets de bruit de dessous de bras, là. Ou des bruits de pets de dessous de bras. Aussi, dans un quiz, ça prend un bon public. On va aller voir un exemple de très beau public dans le quiz carte d'identité. Le Grand Prix d'aujourd'hui. Vacances Fantasia vous offre le Venezuela. Séjournez sur la côte de ce pays de soleil pendant une semaine au magnifique complexe appartement Villa Del Mar. Il y a à peu près 14 bandes libres. Les 3 gars en arrière, là. Les ancêtres des têtes à claques, là. Si on peut focusser sur le couple, juste un peu plus bas, s'il vous plaît. Et c'est bon. Elle a le même sourcil que lui, la moustache. On dirait qu'ils sont en train de divorcer là. Ils viennent de régler ça.
OK, c'est correct. On connaît tous le quiz Tous pour un. On va aller voir une des premières versions qui date de 1967. Ça a l'air beaucoup plus scientifique, beaucoup plus compliqué, mais l'est-ce vraiment? Nous savons tous que la moufette émet un liquide particulier. Ce liquide nauséabond écarte d'elle tous les animaux, fût-ce le loup ou le grizzly. Et ce liquide, qui aveugle temporairement, est vaporisé au moyen de 2 glandes anales de la grosseur d'un pois. Connaissez-vous soit le nom ou la formule chimique du liquide qui sert de défense à la moufette rayée? C'est de la pisse. C'est de la pétisse. Parlant d'écœuranterie, on va aller voir des extraits du quiz Le Grand Circuit, animé par Serge Laprade en 1983. On commence avec la chanson. Quand il tourne la roue, il y a une chanson chantée par le public. On écoute. Elle tourne tout, la roulette du grand circuit. Elle tourne, tourne, tourne. Ah. Quel spectaculaire manque de plaisir. Dans un des matchs, à un moment donné, les deux concurrentes s'appellent Chantal. Et là, mon Dieu, comment fait-on pour se démêler dans ce temps-là? Chantal numéro 1, maintenant le jeu commence. C'est parti, les consonnes dans l'ordre, s'il vous plaît. B. Il n'y a pas de B, Chantal 2. K. Oui, il y a un K en 5, et là c'est toujours Chantal 2. Tu sais, Serge, il y a des noms de famille pour ces occasions-là. En plus, ça aurait été moins long de dire. Il aurait pu juste les appeler Chantal Toupette ou Chantal fucking blasé en bleu. Ou Chantal qui fit un peu avec le décor. Ou Chantal qui fit un peu avec la partie rayée du décor couchée sur le dos d'une bosse. On va aller voir un montage de l'impatience de l'animateur. On se questionne sur son impatience ici. Elle. C'est beau, c'est beau. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Merci beaucoup, c'était très bien. Pierre, venez donc ici tout de suite, rapidement, à côté de la roulette. Vous n'aviez pas parlé. Qui s'était trompé de lettre ici, là? K, L, qui a dit L? Qui a dit L tantôt? Moi. L'émission dure 30 minutes. Même si t'as fini avant, là. Tu peux pas clencher ça en 15 minutes, faire « Moi, je m'en vais au chalet, ils mettront les intermèdes. » Moi, ce que j'aime le plus là-dedans, c'est quand un animateur perd un peu son accent de télé. 60 $. Beaucoup de chance ce soir, Chantal. On s'embrasse encore une fois. Je me paye la traite. Je me paye la traite. Tu payes la traite avec 2 becs sur Chantal 1. Hey, gars, toi, il va se plus chez Wendy's. Après la pause, je me paye la traite avec Lise Dion, mesdames, messieurs. Voici notre invité de ce soir. C'est très frais à ma mémoire. Puis je veux dire, je pense pas que le show business, malgré tout le succès que j'ai, puis ça peut arrêter demain, puis je vais être bien contente, là. Ben, elle va être bien contente parce qu'avec les extraits qu'on monte ce soir, ça se peut que ça arrête demain. Monsieur Lise Dion! Tout le monde ensemble. Elle tourne, tourne, tourne. La roulette du grand circuit. OK, ça. On va faire comme ça, j'apprends, tu pognes les nerfs. C'est bien drôle. T'es fâché. Lise, ce soir, on va y aller en chronologie. J'ai très peur. T'as très peur? J'ai très peur. C'est très doux. Ouais? Oui. Choisis une carte. Non, vous devez toutes 5 piastres. C'est une petite gageure de pause publicitaire. Alors, bon. Alors, Lise. On dirait que je fais un horaire dans secondaire 1. Lise, oui. C'est Annie Morès. Comment as-tu commencé? Oui. Mais tu as commencé comme enfant. Tu
Tu étais une enfant au début. Oui. On te regarde ici, enfant. Enfant? Une photo. Ah. Oh! Pas toutoune du tout. Alors, tu t'es marié à 6 ans? Oui. Dans ce temps-là, nos parents ils empruntaient pour nous habiller à la première communion. C'est une première communion, oui? Oui, j'avais mon petit veston de après l'église, tu sais. Je m'en allais juste chez nous. Le petit party. Un petit manteau après pour la robe de communion. Le petit qui fit avec la robe de communion. Écoute, j'étais là... J'étais comme un modèle de chez Eaton. Là. Et t'avais un coiffeur aussi assez performant au niveau du toupet. Oui. Lise! Oui. Quand on pense à ta première apparition au festival, au gala du festival Juste pour rire, on pense à ton numéro de serveuse de Dunkin' Donuts en 94. Mais non! Ce n'était pas ta première apparition au gala du festival Juste pour rire. Non. Il y en a eu une. La première. C'est en 1989. On va regarder ta première. Non, pas la pire performance de ma vie. Mais c'est quoi la pire performance pour toi? C'est laquelle? Ben, je suis habillée comme le divan sur lequel je suis assise. Faut pas dire, le costume est pareil, même tissu, même... C'est ça? Non, colique. Non, mais celle-là a quelque chose de particulier quand même. On regarde. OK. Ça marchait-tu bien, ma gomme, hein? C'était-tu voulu? Ben oui, franchement. C'est une blague. Ah, OK. C'est pour ton oral, ça, encore. C'est vrai. À ce moment-là, par exemple, vers la fin des années 80, oui. Tu travaillais déjà pas mal comme humoriste. Je pense... Raconte-moi, le cabaret, club, c'était quoi? Comment tu entretenais ta carrière d'humour? Cabaret, ça a été pas mal pendant 10 ans. Là, j'ai joué dans des prisons, des bars de danseuses. J'ai joué dans des clubs où il venait juste d'avoir une descente, puis il restait 3 gars poilus. Puis là, le doorman, il me regardait et me disait « Ça va être toi la comique tout à l'heure? » Je disais « Ouais, c'est ça. » Ça a été dur, des années dures, mais en même temps, c'est là qu'on apprend notre métier. Et des années parsemées d'apparitions télé quand même. Oui, parce que, à l'époque, il y avait Roméo Pérus qui était recherchiste des démons. Oui, monsieur. Okay. Tu savais pas ça, hein? Non. Et puis, des fois, il m'appelait et il me disait, Lise, t'as-tu de la misère avec ton salaire un peu, c'est ainsi? Puis ben, c'est sûr, c'est pas facile, les 2 enfants, puis tout ça, puis je fais des bars, puis... Fait qu'il me disait, ben, viens, on va t'inviter au démon, tu vas faire le sketch avec Gilles, puis tu vas avoir un bon cachet. Fait qu'il m'invitait. Et ça donnait des choses comme ceci. Alors, je pense que je vous ai presque tout dit, sauf que nous étions au Théâtre des Variétés. Bonjour! Prendriez-vous un petit beigne avec un café? Ah, ça me ferait du bien. Est-ce que c'est des beignes Slim Fast, ça? Oui, ils sont en plastique. Oui, en plastique. Je les ai dessinés avant de m'en venir. Ça va me faire du bien, un bon petit café. Merci infiniment. Alors, qu'est-ce que tu dis? J'étais en train de dire que nous étions au théâtre, une pièce de Gilles Latulippe lui-même qui s'appelle Le Grand Swing. C'est drôle. C'est drôle. Ouais. Là, on poursuit, par exemple, là, avec Louvain à la carte. Mais quoi? On a trouvé ça, c'est très bon, arrête. C'est pas évident, on en parle après. Je veux qu'on parle de ça sérieusement. J'ai servi aussi le fantôme de Dalida. Mais elle était venue à Brossard, puis je sais que c'était elle parce que elle a pris sa commande pour apporter, puis Elvis l'attendait dans le char. Mon Dieu. Ouais. Dalida. Ça promet. Écoutez bien ça. Caramel et crème au chocolat. Les madames qui étaient dans la salle, ils se foutaient un peu de moi parce qu'ils étaient tout en amour avec Michel Louvain. OK, mais c'est là-dessus que je veux des fois, je faisais mon numéro, ils me disaient « Oh, regarde, Michel, ça va changer. » Mais m'écoutait plus pas en tout. Je faisais mon monologue en avant, puis je disais « Ah, il est parti changer en arrière. Il attendait qu'il revienne, mais il m'écoutait pas. » Ben, c'est ça, en fait. Moi, je me désormais en avant. Mais ça devait être vraiment tough, là, parce que l'humour, on veut pas... Je parle des prestations dans des émissions de variété. Je sais pas si je rêve, mais il me semble qu'on en voit à peu près plus. Je parle d'arriver à faire un numéro là, dans un talk show comme ça devant le public. Ça doit être assez difficile. Ben, c'est grâce à nous, les vieux, que maintenant vous en faites plus parce qu'on a dit, je pense que ça va être bien beau. Là, les numéros d'humour à télé, là, parce qu'on les centres d'achat, on les a toutes faites pas mal. Là, ça va être bien. Ça, est-ce que tu faisais ça régulièrement, Louvain à la carte puis les démons du midi? Ben oui. Ben oui. Ben oui. Okay. Merci d'avoir fait ça pour nous parce que
Merci d'avoir dit non après. Oui, aussi. OK. Respecte ton autre génération, moi. Donc là, ton public s'élargit, tu sors ton spectacle. Et là, l'ascension jusqu'au Gala de la Disque 1997, où là, tu pars avec le prix de Révélation. Oui. Et ça, c'est doux, là. Ben ouais, on regarde un extrait. Super beau moment de ma vie, ça. Ouais. Si vous savez ce qu'il y a en arrière de ça, c'est... Bon, je vais remercier mes enfants d'abord, mon chum, qui m'a enduré ce matin avec mauvais caractère. Moi, ça m'intrigue. Lise Dion, de mauvais caractère, ça donne quoi? Quand tu pognes les nerfs, ça ressemble... Ouais, mais là, juste ça. Juste ça? C'est pas long, c'est agréable. Mes colères sont bien courtes. Qu'est-ce que... Je vais porter un verre d'eau, j'ai le faux cul, je parle pas. Est-ce que... en fait, ma question, qu'est-ce que t'aimes le moins du métier d'humoriste ou de comédienne? Parce que tu joues aussi t'as joué dans les films et les séries et tout ça. Je pense que les pires années, c'était les numéros d'un centre d'achat, là. À part de ça, puis les numéros dans les bars. Mais comme j'ai arrêté de faire des bars, quoique j'aime ça... Quand j'ai commencé le deuxième spectacle, j'ai demandé à Mario Grenier à Québec de me faire une soirée au Dagobert juste pour me brasser, puis parce que fallait se défendre dans ce temps-là. Tu sais, il fallait que tu chercher l'attention. Puis ouais, tu l'as fait. Je suis allé, c'est plus dans le même bar, mais je suis allé 2 semaines. Je suis fait brasser. Ouais. Il y avait Michel Louvain dans le public. Ah! Là, les filles, comprends-tu, ça partait, puis... C'est drôle! Lise, on va fermer cette émission avec le générique qui est de toi cette semaine. C'est toi qui nous générise jusqu'à la fin. Et c'est une autre prestation à Louvain à la carte. Avec une imitation de Ginette Renaud. Merci beaucoup, Lise Dion, d'être venue.